Bonjour, êtres du petit peuple, elfes et corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, partages et commentaires qui font grandir cette chaîne. Donc merci beaucoup à vous tous et toutes. On se retrouve pour ces énergies du portail du 7-7. Je vous posterai un petit rituel, aussi bien dans les posts et éventuellement aussi en short, pour faire justement pour ce portail du 7-7. Je vous laisserai découvrir. Alors, on va commencer tout de suite avec le petit oracle de la forêt. Quel message nous avons? Alors, nous avons lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Donc là, s'il y en a certains qui ont besoin d'un éclaircissement pour des questions, etc., il y a une réponse qui se profile à l'horizon. Soyez concentrés, soyez à l'écoute afin de trouver la solution, la réponse adéquate. En plus, on est quand même dans une période de mois de juillet qui est plutôt lumineuse. Alors, avec le petit oracle des elfes, nous avons fortune. Au-dessus de toi, autour de toi, en toi. Voilà. Donc, la fortune, c'est incroyable qu'elle tombe là, parce que le rituel que je vous proposerai, ça ira dans ce sens aussi, on va dire d'une certaine façon. Là, je vous ai fait le rituel du premier du mois avec la cannelle. On est dans cette idée de prospérité, d'abondance. Bon, ça marche dans l'abondance, c'est dans tous les domaines, hein. C'est pas seulement financier, mais en partie. Et donc fortune, c'est un peu ça en fait. Là, on est dans les récoltes de ces mois d'été, comme je vous ai dit, c'est les premières récoltes, c'est les premières moissons. Donc là, il y a des choses qui viennent à vous, en fait, dans ce sens. Peut-être que certains vont gagner une petite somme au jeu, par exemple. Je ne vous dis pas que ça va être le super pactole, je vous le souhaite, hein. Sincèrement, je vous le souhaite, je crois qu'on se le souhaite tous d'ailleurs, parce qu'on a toujours des envies, des choses à faire. Moi, j'ai des choses à réparer, donc c'est toujours intéressant d'avoir une petite somme qui sort, qui viennent à l'improviste en fait. Donc c'est pas si mal que ça. Donc là, on commence avec ça, hein, aussi bien, peut-être pour certains qui vont avoir des petites rentrées d'argent inattendues. Après, ça peut être l'abondance, de joie, de bonheur, de partager des moments entre amis, entre familles. Ça peut être, pour certains, comme c'est le mois de juillet, leur mois de naissance, avoir des cadeaux. L'abondance, ça va se formuler sous plusieurs domaines, hein, en particulier. Et puis peut-être pour certains, dans leur milieu professionnel, il y a peut-être une prime ou quelque chose comme ça qui peut arriver. Qui sait? Alors, on va aller continuer avec l'oracle de Nade, qui nous dit que par ces 3 symboles, on attire la nouveauté, le bon choix et les opportunités. Les opportunités d'abondance, hein, de fortune, de tout ce qu'on veut. Et là, il y a vraiment une période de changement. Alors, je pense que ça va en faire rire certaines. On a une petite chouette. Si vous voyez une chouette, en ce moment, les chouettes, elles sont là régulièrement. Elles ont des messages à nous faire parler, à nous faire passer et à parler, parce que la mienne, elle parle beaucoup, en fait. Donc, il y a vraiment une période de changement, de transformation. En plus, on nous parle de lumière. Cette carte est très lumineuse, elle est dorée, hein. Donc, il y a un rayonnement aussi intérieur, moi, que je ressens de cette manière. Alors, avec nos portes de l'intuition, qu'est-ce que nous avons? Waouh! La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est juste magnifique. Je vous ai dit, on voit quelque chose qui brille, la lumière, la fortune, quelque chose qui brille. Et là, on a un diamant. Il y a vraiment quelque chose, voilà, de lumineux. Il y a vraiment beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité qui ressort. Puis là, c'est plus les vibrations de votre cœur qu'il faut faire ressortir aussi. D'accord? Les mains ouvertes, oh décidément je vais y arriver à parler. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà, c'est ce que je vous dis toujours, hein. On lance des choses, on met des choses en place.
derrière, c'est juste incroyable. On met des choses en place et en fait, voilà, on lâche prise après, hein. On ne se focalise pas dessus parce que sinon ça bloque l'énergie et donc on nous rappelle juste un petit coup de rappel à l'ordre de revenir dans le moment présent. Voilà, une fois qu'on a fait ce qu'il fallait, on lâche et on reste dans le moment présent et on profite des bons moments. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Oh, juste incroyable. L'amour, je viens de vous dire, voilà, votre joyau intérieur, aimez-vous vous-même, aimez aussi les autres, mais la priorité, c'est vous. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, voilà. C'est là, ça je pense qu'il y a une abondance, du cœur, hein, vraiment une abondance, de générosité, de partage, de donner de l'amour autour de vous et d'en recevoir aussi, hein, parce que l'échange est hyper important. Je vous ai parlé de famille en plus. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Moi, je sens plutôt, voilà, des liens forts, que ça se rapproche, que vous rapprochez aussi bien de vos familles, de naissance, mais aussi vos familles d'âme. Il y a vraiment des liens forts qui se créent, il y a vraiment quelque chose qui se resserre, et qu'on dise qu'on aime nos personnes quand elles sont là. En fait aussi, c'est hyper important. Donc là, il y a vraiment quelque chose les liens qui sont vraiment très importants, qui se resserrent et qu'on demande aussi de le dire, en fait, parce que souvent, c'est des choses qu'on garde pour soi et après, on regrette de ne pas les avoir dites, hein, d'accord? Et donc après, on nous parle de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, on se projette, hein, on on ne lâche rien, on continue ses objectifs, hein. Pour certains, peut-être qu'il y en a qui veulent faire fortune, hein, on va savoir. Et ensuite, pour la dernière, nous avons la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. La méditation est vraiment quelque chose que je pratique tous les jours, hein, donc comme la plupart vous le savez, hein. Et c'est quelque chose qui vous apaise en fait, voilà, quand on a des choses qui nous perturbent un peu, ça a le potentiel de nous apaiser, de nous retrouver de faire un retour sur soi et de se concentrer justement sur les choses du moment présent, de lâcher prise aussi. Bon, je vous fais le petit clin d'œil comme d'habitude, hein. Allez voir les méditations de Cial, Cyal. Elles sont géniales. Je vous le conseille, elles sont extraordinaires. J'aime beaucoup ce qu'il fait et elles sont vraiment très apaisantes toujours dans les moments aussi, de nouvelle lune, pleine lune et cetera et c'est toujours dans le mille aussi, en fait. Nos trucs se rejoignent souvent. Alors, on va continuer avec, notre oracle de l'enchanteur. Quel message, j'avais envie de vous le compléter un petit peu ce tirage avec ce nouvel oracle. Quel message on a un petit peu en complément de tout ça? Retard, lenteur. Regardez, on a ce sablier. Si moi, comme je l'ai eu dans le dernier, je vous ai fait un petit tirage justement cette semaine avec. Et il y avait il me semble bien qu'il y était celle-ci et j'avais pas perçu, ou c'est dans la présentation, je sais plus. Je le perçois pas comme un retard, comme une lenteur. C'est plus de prendre son temps pour faire les choses, en fait. Y mettre tout son temps justement dans l'instant présent. On prend le temps de vivre, on prend le temps d'être avec les siens, on prend le temps de respirer, pour certains d'être en vacances, voilà, de faire des pauses. Moi, je le sens plus pour prendre le temps. Alors, protection et solidité. Donc là, pour certains, peut-être dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui est très protecteur et sur qui vous pouvez compter. Ou alors c'est aussi quelqu'un qui est de l'autre côté, qui veille sur vous parce que, et celle-là aussi, alors ça, c'est juste incroyable. Je ne sais plus si c'est dans le petit tirage que je vous ai fait ou si c'est dans la présentation. Elle y était aussi, la clé. Hem, je sens plutôt, quelque chose que l'univers, voilà, c'est, plus, l'univers qui nous protège. Enfin moi je le perçois comme ça, qui nous demande, voilà, c'est cette notion de temps parce que, le timing divin, il frappe au moment où il a envie en fait, hein. C'est pas programmé en fait, hein.
C'est pas de vous dire, bah, demain, voilà, je veux qu'il se passe ça. Ça se passe jamais comme ça, en fait. Voilà. Là, il y a vraiment une histoire de quelque chose d'opportunité qui se déclenche. On nous parle encore d'opportunités, hein, ces derniers temps. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont à saisir, qui arrivent là, dans les prochains jours, prochaines semaines, hein, je ne dis pas dès demain, OK? Mais il y a quelque chose qui se concrétise et quand je vois protection, solidité, c'est plus des choses qui sont sur des bases beaucoup plus sereines, beaucoup plus saines, beaucoup plus stables, beaucoup plus ancrées, en fait, voilà. Il y a vraiment cette façon d'être, de retrouver des marques, en fait. On a été dans des périodes très, très instables, très insécurisantes, ça se dit? Ouais, pas je pense pas. Dans l'insécurité, on va modifier la phrase parce que ça me fait bizarre aux oreilles. Hem, dans l'insécurité et là, en fait, on cherche la manière, les opportunités pour rétablir des choses beaucoup plus, qui nous correspondent davantage et qui sont, beaucoup plus posées et qu'on comment? Un petit peu en sécurité, voilà, se retrouver avec, des choses qui nous rassurent, en fait, voilà et qui perdurent dans le temps. Donc je pense qu'il y a des opportunités de peut-être pour certains justement financières parce que quand on a quand même ma mère disait toujours, «L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue», dans le sens où, c'est en avoir suffisamment pour vivre en fait, voilà. C'est pas la peine aussi, il y en a, qui en ont trop, ils savent même pas quoi en faire, mais bon, ils pourraient partager. Mais le truc est que voilà, c'est, avoir de quoi pouvoir vivre et subvenir à nos besoins, voilà. Je pense qu'on est plus dans cet objectif-là de prendre son temps et de bien réfléchir, comme je vous ai dit, il y a quelque temps, bah, revoir certains contrats ou justement peut-être comme des contrats d'assurance qui peuvent être chers et puis vous faites une évaluation chez un autre, vous gagnez dessus et cetera et c'est un petit peu ça aussi, voir un petit peu réévaluer les choses. Alors, on va aller voir, donc avec les portes divines, quel petit message on nous transmet? Un remède à l'envie. Alors, l'amour alors je vais le rapprocher pour que vous la voyez. L'amour est bonheur, une étincelle interactive, vivez pleinement et faites des choses audacieuses. Vous atteindrez vos objectifs. Bon, là, démarche, opportunité, heu, les buts, qu'on vise, d'accord? Et en fait, avec amour, hein, parce qu'on en reparle de l'amour, hein. Faites les choses avec le cœur, en fait, voilà, c'est avec passion, voilà, hem et c'est vrai que quand, ouais, l'amour, ça nous porte, dans la créativité, dans le fait, bah, si vous êtes amoureux, hein, si vous avez quelqu'un dans votre vie aussi, mais il y a plein de choses qui voilà, c'est un remède pour avancer en fait, pour vous faire vibrer, pour vous faire aller de l'avant et donc vivez pleinement et faites des choix audacieux là, maintenant, tout de suite, hein. Pas attendre, voilà, dans le moment présent et on va terminer avec notre petite rune pour ce tirage général. Alors là, c'est l'apothéose, hein. Ken ou Kenat, le feu. C'est le feu, c'est la lumière, c'est le feu de la créativité, le feu de la passion intérieure. C'est bon, bah, c'est la lumière, hein. C'est, c'est Lita. Voilà, c'est ce cheval de feu qui continue à nous faire avancer, à aller de l'avant, à briller aussi, parce que j'entends aussi peut-être, le fait, de ce joyau intérieur, d'avoir cette renaissance intérieure, de se sentir mieux dans sa peau et d'être un petit peu plus en avant, en fait, de vous mettre, de rayonner qui vous êtes vraiment, qui vous êtes réellement, ne pas vous enfermer, un petit peu en retrait ou dans des cocons ou donner une image, pour faire plaisir à certaines personnes. Des fois, on fait ça dans nos vies, hein, je pense tous, on l'a tous fait, en étant, entouré de personnes. On porte des masques, en fait, inconsciemment, qu'on le veuille ou non, parce qu'on sait que c'est avec ces personnes-là, ça passe,
ça risquerait de passer moyennement, par exemple, hein, et du coup, on s'adapte, voilà. Mais non, vous adaptez plus, en fait, soyez vous-même, voilà. Heu, Comme je dis, on nous prend tel qu'on est. On nous aime, tant mieux. On nous aime pas, tant pis, c'est pas grave, du moment qu'on est aimé de l'autre côté. Mmh. C'est pas la peine de rester avec des gens qui nous plombent. Ça a aucun intérêt. Donc et ça vous élève d'être avec des gens qui vous aiment et qui vous font des compliments ou avec qui il y a un dialogue, réciproque. Tandis que quand on est avec des gens que c'est moyen ou qui nous dénigrent ou qui sont pas qui sont toujours en opposition en fait, vous, ça vous rabaisse les énergies. Donc faire le tri, c'est pas mal des fois. Voilà. Donc voilà pour ces petits messages pour ce portail du 7-7. Un portail, c'est une ouverture, hein. Il y a une clé en plus, je trouve ça assez sympa et on y va quoi, on y va. On va vers ce changement, vers ces nouveautés, vers ce renouveau en fait, voilà. Je vous souhaite une très belle ouverture de portail et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.